Bonjour, je suis Steve de chez Magimport et je vais vous parler de la mise en route pour les bazookas Level 5, Tape Tech, Columbia, c'est pareil, Dragon Master aussi. Donc, on va partir de celui-ci. C'est un tube avec un piston qui bouge dedans. On va coller les bandes du bas vers le haut. On a une poignée ici qui va nous permettre, avec une action vers le bas, de couper la bande et une action vers le haut qui va faire remonter la bande. Ici, on a aussi un levier pour la roulette des angles qui va nous permettre donc de plier la bande quand on posera la bande dans les angles. Ici donc, au niveau des choses à savoir, le bazooka doit toujours chanter. Il y a ici un petit cliquet de tête. Ici, si j'appuie sur ce levier, ça peut tourner dans les deux sens, c'est pas bon, je dois toujours entendre le cliquet qui doit faire du bruit. Là c'est parfait. Ensuite, pour le démontage du bazooka, donc sur celui-ci, j'ouvre ici, et là j'ai accès à l'intérieur du bazooka pour le nettoyage. Pour le remontage, on vient bien mettre la plaque au milieu. On revisse. Je vais vous montrer pour le Tape Tech. Pour le Tape Tech, avec un tournevis plat, j'ouvre ici, je tire un petit peu et j'ai donc accès à l'intérieur. Donc pour le nettoyage, on pourra utiliser ce genre de pistolet qui vient se clipser ici et en envoyant la pression, ça fait nettoyer et sortir tout l'enduit. Je vais refermer. Ensuite, pour la mise en route, pour le travail. Ici, j'ai de quoi mettre donc, le papier. Alors le papier en droitier, je viens le mettre dans ce sens-là. Je pose le bazooka par terre, je remonte la bande et un quart de tour, je veux que la pliure naturelle du papier se fasse dans ce sens-là. Je relève la poignée de manière à dégager ici. Je viens glisser le papier, je redescends et là on a l'aiguille qui va faire monter avec la poignée là, qui va faire monter le papier qui ressort par ici. Ici tout à l'heure, si je travaille avec le bazooka, l'enduit sort par ici, donc il est sur la bande. Évidemment quand je travaille, l'enduit se retrouve entre le mur et le papier, ça nous permettra d'écraser plus tard. Ensuite, ici au niveau de l'embrayage, et tous les bazookas sont pareils. Ici j'ai l'embrayage, là ça permet donc de remplir le bazooka par ici. Donc là pour venir remplir le bazooka, je viens le mettre sur la pompe et le col de cygne comme ceci. Ensuite je viens pomper et le piston remonte et l'enduit se met à l'intérieur du tube. Quand je veux travailler, donc le piston est descendu, là je viens actionner ici l'embrayage et là le piston va pouvoir remonter en travaillant. C'est exactement la même chose avec le bazooka Tape Tech. Là je suis en mode fermé, je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur du coup. Là on ouvre. Ici je suis en mode fermé, je peux remplir le bazooka par ici, donc du coup avec l'ouverture là, et le piston va descendre. Et quand je veux travailler, je viens ouvrir, et donc ramener la plaque ici vers moi, de manière à ce que quand je vais travailler, le piston, on voit bien, va remonter, et l'enduit va sortir par ici là, et va venir ici sur le papier. Je referme. Et voilà.
Alors pour la coupe du papier, on va donc utiliser la poignée ici, qu'on va actionner vers le bas. Et on remarque que la poignée ici elle est montée sur cette tige, puis sur celle-là, et sur une chaîne qui traverse le bazooka et qui est montée sur ce ressort-là. Donc c'est exactement la même chose sur le Take-Take. On voit bien la même tige ici, la chaîne et le ressort qui est ici. Donc quand je vais tirer sur la poignée, quand je vais faire l'action là, il y a le cutter qui est juste ici, il va traverser et couper le papier. Et là, si vous regardez ici, on voit qu'il y a le cutter qui traverse. Je vais mettre maintenant le papier. Donc, je récupère mon papier, on l'a vu tout à l'heure. Je viens insérer le papier. Je fais remonter le papier. Et quand je vais rouler sur le mur, je m'arrête 10 cm avant le haut de l'endroit où je veux couper. Action vers le bas, le cutter traverse et je termine le mouvement. Je le refais, du coup, on continue de filmer. Du coup, je fais monter le papier. Et si je fais une action vers le bas, avec la poignée, je coupe le papier et je fais remonter le papier. Je coupe le papier et je fais remonter le papier. Donc en action sur le mur par exemple, je viens dérouler mon mur. Quand j'arrive en haut, je bloque le bazooka, je viens couper le papier d'un mouvement sec vers le bas et je termine. Et je peux faire remonter mon papier pour attaquer la prochaine bande. C'est bon, on recule. Pour remplir le bazooka, je viens mettre en position remplissage ici, donc soit en mode travail, soit en mode remplissage du bazooka. Je viens mettre l'ouverture sur le col de cygne. Ici, regardez, ici, je viens mettre les doigts dans le bazooka pour quand le piston arrive en haut, je le sente et j'arrête de pomper. Et je pompe. Quand j'ai fini de remplir, je récupère mon bazooka et je viens mettre ici en mode travail. Ensuite, ici, avec le chien, je viens remettre l'enduit en pression de manière à pouvoir travailler. Et là, on va aller coller des bandes. Je mets la main au cul du bazooka, une main sur la poignée, et je viens coller comme ceci. Quand j'arrive à environ 10 cm du haut, je bloque le bazooka, j'exerce une pression vers le bas sur la poignée, je coupe, je termine le mouvement. Pour attaquer la deuxième bande, je viens positionner le bazooka sur le joint à cette hauteur, je fais sortir la bande papier, un petit coup de roulette, et l'enduit revient en pression, je peux réattaquer en bas. Je m'arrête, je coupe, je termine. Pour coller la bande dans les angles intérieurs, on viendra se servir du levier pour lever la roue d'angle. Donc je prépare mon bazooka. Je viens de travailler à 45 degrés dans l'angle. Je remonte, je sors la roulette pour les angles. Quand j'arrive en haut, je bloque, je coupe et je termine. Je mets de l'enduit jusqu'ici. Je récupère ma roulette et je viens positionner ma roulette comme ceci. J'applique dans l'angle. Je fais partir le bazooka et ensuite je fais en sorte que la tête du bazooka soit devant moi. J'essaie de se reculer là.
Je m'arrête, je coupe, c'est terminé. Pour positionner la bande sur les plafonds, je viens faire sortir ma bande, je mets de l'enduit en pression, je fais en sorte que ma bande vienne à peu près jusqu'au niveau de la roulette. Je récupère mon bazooka au cul, main ici, je mets la roulette ici, je viens attaquer, si je veux mettre derrière moi, j'attaque comme ça, je commence, mets-toi là-bas Loïc. Une fois que je suis un petit peu décollé, je vais faire un demi-pas en arrière pour mettre le bazooka légèrement incliné, je fais passer la tête devant moi et je n'ai plus qu'à pousser le bazooka. Je coupe la bande, je termine. Et après, je viens serrer mes bandes. Ensuite, on va venir serrer les bandes dans les angles. Là, je remets un petit peu ma bande en place. On va venir utiliser un rouleur d'angle et une tête d'angle ou un flusher. Donc là, je viens ici, je remets ma bande en place correctement. D'abord, je vais faire un premier passage sans appuyer. Je remets la bande en place. Et idem au plafond. Premier passage. Ensuite le passage avec la tête d'angle. On vient mettre un peu d'enduit sur la tête d'angle pour que ça glisse plus facilement. Je viens et il y aura toujours la finition des coins à faire à la spatule. Donc là, je viens finir de serrer mes bandes. On laisse sécher et le lendemain, on viendra mettre la deuxième couche. Pour le serrage des bandes au plafond, on vous recommande des spatules montées sur des perches. Donc là, on a petit parfait glisse. Je viens serrer la bande. Voilà. On laisse sécher et on viendra faire la deuxième et troisième passe plus tard.